Bonjour et bienvenue au défilé des vendanges dans le cadre de la 91e édition des Fêtes des Vendanges de Montmartre. Le grand défilé qui est inauguré chaque année par les petits Poulbeaux. Une confrérie indispensable à Montmartre. Et chaque année, voilà, les petits Poulbeaux ont une ouverture musicale. Et ils sont suivis par la République de Montmartre. La République de Montmartre, c'est une institution incontournable, hein, comme on dit souvent ici à Montmartre, alors qu'on se trouve rue de l'Abreuvoir. Il y a le 18e et il y a Montmartre. C'est une véritable institution. Et une particularité de Montmartre, hein, on a un maire de Montmartre qui est assez rare dans la vie parisienne, mais voilà, on a vraiment toute une confrérie, le prochain, la commanderie du Clos Montmartre, une institution également. La confrérie des Chevaliers de l'Olivier de Nyons a 60 ans d'existence. Les institutions montmartroises qui, bien sûr, ouvrent et sont un petit peu les garants du patrimoine culturel riche du nord de Paris. La confrérie Saint-Vincent, qui existe depuis 1820 à Thomery. Les Papillons Blancs de Paris, une association solidaire, sport, handicap mental. Et c'est ça un petit peu la beauté de ce défilé, c'est qu'il y a des confréries, il y a des associations engagées, il y a beaucoup d'associations solidaires, parce que les confréries vont finalement aussi souvent soit la forme associative, soit en forme entreprise, mais c'est beaucoup plus rare. En général, on peut vraiment parler d'associations, de grandes associations même. La commune libre de Montmartre, pour ceux qui est contre ceux qui est pour. Et on a même un maire de la commune libre. Une véritable institution Montmartre, avec la République de Montmartre, la commune libre. Et encore une fois, on le dira toujours, il y a la ville de Paris, il y a la mairie du 18e et il y a Montmartre. Et là, on se trouve actuellement rue de l'Abreuvoir. Les Montmartrois diraient même qu'il y a Montmartre et il y a la banlieue de Montmartre. Tellement voilà, l'institution est forte depuis plusieurs siècles. Montmartre qui était un village. Qui était une institution populaire pendant de nombreux siècles. Et qu'il est toujours, parce que c'est toujours un des endroits les plus fréquentés de Paris, même de la France, on peut le dire tout simplement. Les déjantés de Montmartre. C'est...
Voilà, la force du festival, la force du défilé. Et à part le 14 juillet qui est vraiment un défilé national, on peut l'affirmer hein, que c'est probablement le défilé parisien le plus important. Et là pour les premiers qui sont passés, il y a un petit peu de tout, il y a des personnages, on reconnaît Célèbre Mario, on reconnaît plusieurs des associations. Manekineko de Montmartre, la confrérie des chevaliers de la coquille de Saint-Jacques des Armoires. C'est un petit peu ça la force de toutes ces confréries, associations qui défilent. Hein. On peut voir des tailles assez différentes de défilants, des tailles assez différentes, des profils différents, il y a un petit peu en tous les styles. Voilà, certaines confréries imposent un petit peu des tenues traditionnelles lors de toutes leurs représentations et d'autres sont beaucoup plus dans l'extravagance, dans la représentation avec diverses couleurs, divers styles. En parlant de Montmartre, la commune libre de Montmartre qui a récemment élu un nouveau maire pour un nouveau mandat. Et la République de Montmartre, ce sont beaucoup de choses. Hein. Ce sont par exemple des revues. On peut penser au nouveau numéro de Montmartre en revue qui est sorti. Montmartre en revue, c'est un magazine trimestriel, gratuit, accessible via différents points de distribution. Mais il y a beaucoup d'autres magazines. Il y a Planète Montmartre, il y a vraiment beaucoup de choses. Et voilà, Montmartre en revue, c'est vraiment le magazine officiel. España and Paris. Qui nous font l'honneur chaque année de venir. Alors un défilé en famille. Et que pour ce jeune garçon qui dans quelques années aura un souvenir que ses parents pourront lui raconter. Il pourra grandir avec ce souvenir. Le défilé des vendanges, ça valorise la culture, ça valorise le sport, ça valorise la solidarité. Et là, voilà, alors qu'on se tourne, alors quand les participants descendent, ils vont vers la fameuse place de Dalida. Nous voilà, on s'est posé rue de l'Abreuvoir, on peut le voir, on est finalement un petit peu seul au milieu de cette belle rue. Entre le départ qui a eu lieu à 50 mètres avec les élus, et puis voilà, les participants sont loin d'avoir terminé parce qu'ils vont marcher un peu à travers tout le 18e, une bonne partie de Montmartre, surtout, et jusque pour finir devant la mairie. L'Office du mouvement sportif du 18e, bien sûr, c'est une institution indispensable à la pratique du sport, hein, l'OMS 18, comme on le dit familièrement, qui est un petit peu le garant. Derrière, AFP 18, Académie Football Paris 18, qui participe au défilé. Le Paris Hockey Club, qui participe également au défilé. ZZ by Montmartre. Voilà, qui vont même nous inclure dans le défilé, parce que finalement on va passer en dessous. Capoeira Viola.
Lada UE. Air de danse qui passe, voilà, des messages forts de solidarité. Le Paris XO Rugby qui fête ses 10 ans. Alors là, les escrimeurs, alors il y a plusieurs clubs d'escrime dans le 18e. Les archers de la chapelle, Arc 18, les spécialistes du tir berceau qui ont eu quelques titres départementaux cette saison. Clap en danger. Ah, les militants. Alors ils défendent souvent les droits audiovisuels si je ne me trompe pas. Et on a besoin d'associations engagées pour tous ces artistes, tous ces créateurs finalement qui entreprennent dans le divertissement et qui expriment leur art de diverses façons. Le Paris XO Rugby qui a eu 10 ans de belle existence, qui vraiment a brillé au niveau national, qui est passé un petit peu avant nous, les archers de la chapelle également. Comme chaque année, on reçoit avec plaisir les amis ukrainiens. On pense notamment à Ukraine Art qui est dans le 18e. Alors les différentes mises, on a des mises Montmartre, mises Soujon. Voilà, Montmartre bien sûr rime avec classe et élégance. Alors, on a des bénévoles qui participent au défilé, le Montmartre Vélo Club qui nous fait chaque année le défilé bien sûr à 2 roues. Eux qui sont habitués à plutôt même la prendre en montée, pour eux c'est même du repos cette allure-là par rapport à s'ils sont capables d'envoyer comme rythme, et notamment en montée, cette rue de l'Abreuvoir. Je pense qu'ils sont pas habitués à la prendre en descente comme ça. Là, ils ont même mis le casque de façon symbolique, bien sûr, pour représenter un petit peu leur discipline, mais là on peut être sûr que le casque ne servira pas aujourd'hui. Voilà, ils n'auront pas besoin d'aller dans le lactique aujourd'hui. Paris, Montmartre, Suzhou, Ligongdi. Welcome to China. Suzhou, China. Et oui, les traditions, c'est les vendanges, c'est un petit peu ça. On peut penser au parcours du goût. Voilà, des différentes confréries aussi nous font goûter des choses très intéressantes. La confrérie des chapeaux fous. Et oui, ils sont bien équipés.
C'est bien bien équipé. Alors l'intérêt également de filmer et de commenter ici, c'est parce que là on peut le voir, il y a déjà un petit peu ce que j'appelle des écarts entre les différentes confréries, mais plus ça va avancer, plus les écarts vont grandir. Et on peut certainement se dire que voilà, après ça aurait été beaucoup plus difficile parce que voilà, là, on l'a vu au début notamment, alors que voilà, ça descend encore. Le Montmartre Vélo Club qui arrive à la place d'Alida. Alors, on peut commenter la fin de la descente en attendant la suite du cortège. Ouais, le Montmartre Vélo Club voilà, qui apprécie la place d'Alida. Place bien sûr dédiée à la célèbre chanteuse qui a vécu à Montmartre. Pendant plusieurs décennies. On peut penser, alors que voilà, la suite du cortège arrive, notamment on a chaque année, parfois c'est la Corée du Sud, parfois c'est la Pombe, l'Asie qui contribue énormément au parcours du goût, parcours culinaire qui se trouve sur Habite Montmartre tout le week-end. Et à tous les événements un petit peu marquants tout simplement. Bien sûr, les écarts qui s'expliquent par différentes tenues, forcément, c'est difficile de suivre les cyclistes quand on défile avec des tenues plus traditionnelles. Donc c'est ce qui crée un petit peu les écarts. La prochaine confrérie, les compagnons de Habite Montmartre. Ils ont bien sûr une très belle vision avec leur chapeau. Et oui, ils l'ont mérité. Moi je dis en France, ça fait qu'on parle de bouffe et tout passe. Quand Quintin, Côte d'Armor. Allez, les chanteurs de rue. Ils sont venus nous rendre visite. C'est vraiment c'est un défilé national et même international, on a bien vu. Et d'ailleurs par rapport au 14 juillet, ce serait même un petit peu ça la différence, c'est que finalement c'est peut-être le défilé international le plus important de France, ça c'est même sûr. Confrérie des fins gousiers d'Anjou. Ah, les Belges qui sont présents au défilé. Confrérie du Coteau du Maillon. Avec leur belle tenue traditionnelle bleue.
Et oui, le cru du Beaujolais qui vient de Brouilly, les amis de Brouilly. On dit oui, c'est un travail physique hein, pour eux de défiler. Tout en ramenant un petit peu d'écart à quelques productions récentes. Les associations des membres du mérite de l'ordre, du mérite agricole. Ils sont présents, le lycée Béliard qui est présent. Voilà, lycée professionnel dans le 18e pour les métiers de la gastronomie durable. Ils sont présents, ils sont talentueux, ils sont disciplinés. Voilà, les futurs professionnels des métiers de bouche présents. Confrérie de Montmartre à Briolet. Et ouais, l'état d'esprit Montmartrois qui est présent partout. On peut voir le logo humoristique. Beaucoup d'associations utilisent l'humour pour créer des moments solidaires. Alors que maintenant se présente la commanderie des vins et spiritueux de France. La confrérie du 13 en Limousin. Il défile avec le sourire, beaucoup de bonne humeur. Alors que juste après, voilà, l'association viticole hier Essonne. Et oui, toute l'île de France qui est présente aussi au défilé. Confrérie suivante qui nous vient de Rungis, confrérie de la tête de veau, qui est bien sûr indispensable aussi au marché de Rungis, un confrérie vineuse du Tir 12 en Haut-Pitou, Poitou plutôt. On passe aussi au marché de Rungis qui est alimenté avec des produits de qualité, des produits durables. Tous les matins, confrérie Taste Fougas. Ouais, ça nous donne faim. Avignon capitale. Eh oui. T'as vu lui Hidalgo? Il commence. Voilà, pendant ces quelques secondes de répit,
Alors, dans les confréries qui sont passées, on a eu pas mal de producteurs locaux. Forcément, ces fêtes de vendange, on pense beaucoup au vin local. On avait notamment le cru 2023 du vin de Montmartre qui est très apprécié et goûté lors du parcours du goût qui se trouve à quelques mètres d'ici, de cette rue de l'Abreuvoir, vraiment en haut de la butte. Montmartre Opus. Il est grand, il est très très grand. Attention, tu vas pas t'emballer, tu vas pas t'emballer avec ton... Et voilà, comme on dit, les mauvaises langues diront qu'il a des échasses, mais non, il est juste très grand. J'aime pas manger des gâteaux, j'aime manger des légumes. Des légumes. C'est bien. Et le rythme qui reprend voilà, quelques chorégraphies. Alors elles se sont arrêtées. On a souvent l'expression un petit peu vulgaire pom-pom girl. Je préfère l'expression de cheerleader parce que, notamment cheerleader, vous voyez, il y a même des concours nationaux, championnat de France de cheerleading. Il y a même des championnats internationaux. Voilà, c'est un terme beaucoup plus valorisant. Et alors, elles prennent place sur le côté. Elles sont un petit peu en avance par rapport au reste. Les Miss Dancing Shock. On a déjà vu une bonne partie des confréries. Bon, on peut dire que ça dépend des années, parce que c'est traditionnellement, bien sûr, sur les 91 éditions, au début c'était vraiment, il y en avait peut-être une ou deux, c'était beaucoup très montmartrois, c'était plutôt les confréries qu'on a vu au début, la République de Montmartre, la Commune libre de Montmartre, et puis
petit à petit, ça s'est ouvert à tout le 18e, puis à tout Paris, puis à l'Île-de-France, et puis à National, et maintenant à l'international. Je le savais. Il y a les confrères qui n'hésitent pas à interagir avec le public, hein, c'est un petit peu leur moment. En termes de durée, c'est un défilé. Quand on est présent, on s'attend à rester à peu près 1 heure. Parfois c'est 45 minutes, parfois c'est. Et voilà, c'est. Je me rappelle le défilé qui a commencé à 11h45 en ce samedi 12 octobre 2024. C'est un petit peu ça, voilà, la différence par rapport à défilé du 14 juillet, c'est que on peut voir à toutes les personnes qui finalement se mettent sur le parcours. C'est beaucoup plus accessible, convivial. L'animation musicale, on en profite.
a vécu le passage de Yolande do Brésil, animation musicale un petit peu comme chaque année, qui se sont associés au Miss Martini Choc. Et vous le voyez en général, quand on commence à voir soit le SAMU, soit les urgences, c'est qu'on se rapproche un petit peu de la fin du défilé. Bien sûr, c'est la fin rue de l'Abreuvoir, mais ça continue après dans tout le 18e. Hein, c'est jusqu'à 13h15 pour finir à la mairie. Mais voilà, quand on se met un petit peu dans cette vue de participants, voilà, on a un petit peu. Alors, on sait qu'on a toujours au moins plus d'une demi-heure, et puis après, ça dépend. La communauté portugaise qui est présente avec une interview en direct pour les médias locaux. On va remercier bien sûr la Croix-Rouge française, indispensable. Voilà, traditionnellement, ce sont toujours les instances de secours, de propreté, de sécurité qui sont présentes pour conclure ce défilé des vendanges. Et on a passé en tout cas un très bon moment lors du défilé de cette 91e édition. Je pense voilà, tout simplement au service propreté, hein, parce que pour eux, limite le plus dur commence. Alors que nous, voilà, on va, pour conclure bientôt, aller jusqu'à la place d'Alida. Ce sera vraiment la toute fin de cette partie du défilé, en tout cas pour nous. Avec la communauté portugaise qui atteint cette mythique place. Et voilà, en termes de durée, bien sûr, c'est beaucoup plus court que le fameux 14 juillet, mais plus convivial, beaucoup plus de communauté internationale. Donc voilà, on va dire qu'on prend un petit peu les deux, on ne choisit pas et on a en tout cas la chance de pouvoir vivre un moment comme ça dans le 18e. Alors, pendant que les camions de propreté commencent à faire leur travail précieux mais indispensable. Voilà, c'est tout pour ce défilé. Défilé des vendanges de la 91e édition. Donc merci d'avoir suivi. Et puis pour le défilé, ce sera rendez-vous en 2025 pour la 92e édition ou jusqu'à 13h15 pour ceux qui sont encore présents dans le 18e. C'est tout pour le défilé des vendanges pour la 91e édition.